Âge tendre, vendredi 16 mai. C'est les vacances à nouveau. Je trouve qu'on a beaucoup trop de vacances. Il est impossible dans ces conditions de s'investir pleinement dans son travail, surtout avec les jours fériés qui ont fait qu'on a moins travaillé entre les deux vacances. Je sais bien que je suis techniquement soumis à cela, étant en théorie élève et non pas travailleur, mais je trouve cette cadence infernale. Tout à l'heure, après le travail, avec les colocs, nous sommes sortis sur le port. Nous avons joué de la guitare et mangé des frites. Nous avons eu une conversation. Victor. En vrai, j'arrive pas à croire que c'est les vacances. Genre, dans 3 mois, c'est fini totalement le Cercy. Bouchera. Sérieux. J'ai trop pas envie d'aller au lycée l'année prochaine. Constance. Bah, parlez pour vous, les gens. Parce que moi, perso, j'ai juste envie de retrouver mon copain et d'être tranquille chez moi à chiller. Parce que les CE2, j'ai eu ma dose, j'avoue. Constance. Méline, elle a fait le T majuscule. Constance, Zaïne, il m'a gribouillé mon cahier. Je te jure, merci, quoi. Vadim. Ok, mais on va te manquer, nous. Bouchera. Serge, au moins, il va te manquer. Constance. J'avoue. Serge, avec ses pulls en tricot, il va grave me manquer. Bouchera, criant. I love you, Serge. Constance. I love you, toi aussi, bitch. Bouchera. Moi aussi, I love you. Vadim. Nous aussi, on love tout le monde, même Valentin, hein, Valentin? Moi, de quoi? Vadim. Tu nous loves? Moi, parfois. Vadim a passé un bras autour de mon épaule. Vadim. Nous aussi, on te love. Tu vas nous manquer. Victor. Malgré ta robe, courage, petite pute. Moi. Courage. Constance. Oh my god. Bouchera. Mais what, Victor? Comme tu traites Valentin, ça va pas ou quoi? Moi, je suis pas offensé. Victor, il est pas offensé. Bouchera. Ferme ta gueule de gros facho, etc. Alors donc, on avait cette conversation, et je me disais tout le long que vraiment, ça me manquerait en effet de ne plus être avec eux, et avec Boulogne-sur-Mer, et avec l'unité mnémosine, qui est maintenant l'un de mes endroits préférés au monde. Et Sola. Samedi 17 mai. Dans le train, j'ai terminé une seconde version des 3 premières parties de l'histoire de Sola. Je m'aperçois qu'écrire peut alléger l'angoisse. En effet, les trains sont des espaces très anxiogènes. Confinement, fort risque de confrontation à des personnalités non conventionnelles, bruit, chaleur, parfum ambigu. Au début, Boulogne-Paris, j'étais à 8 sur 10 d'angoisse. Mais grâce à l'écriture, à l'arrivée à Paris, 4 sur 10. Transition en métro, toujours horrible, 8 à 9 sur 10. Surtout qu'il y a eu des retards dans le métro à cause d'un incident voyageur, c'est-à-dire quelqu'un s'est suicidé. Donc ensuite, au départ de Paris, j'étais à 9 sur 10. Mais avec l'écriture, 3 sur 10 en arrivant à Albi. Je pense qu'il faut que ce soit une écriture qui compte. Exemple, qui ait vraiment des choses à sauvegarder, sinon ça ne marche pas. Mais là, en l'occurrence, je réécris et je corrige plein de fois l'histoire pour que ce soit parfaitement ce que je veux qu'elle soit et que ceux-là s'y reconnaissent quand elles la lisent. Ça demande une attention particulière. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre méritant d'être vainqueur du prix du livre inter pour passer dans la matinale. Ce n'est pas le but. Mais c'est quand même un travail important. Lundi 19 mai. Ce week-end sans Sola était étrange. Durant 2 week-ends de suite, j'avais pris l'habitude de Sola et je voulais ses histoires pour les écrire. Mais c'est un week-end normal, pas férié, un week-end sans histoire. Aujourd'hui, j'ai regagné de l'argent en jouant à Toulouse. Je n'ai pas pris le temps encore de regarder si je pouvais trouver un autre sosie. Dimanche 1er juin. Je n'ai pas optimisé mes vacances en termes de compétences, mais j'ai joué beaucoup de guitare et chanté énormément et écrit et réécrit l'histoire de Sola pour que ça soit presque prêt. Côté famille, j'ai fait des choses avec la famille. Mes impressions de maman pendant ces vacances ont été très positives. Elle a retrouvé, je ne sais pas où, ce qu'elle avait dans le regard avant, une petite joie. J'ai aussi vu papa, M et Hortense. C'est un bébé mignon, avec bonnes joues, etc., typique dans le genre. Ils sont venus en voiture. On est allé au flunch. J'ai mangé du buffet à volonté. Mes impressions de papa et M sont passées de négatives à neutres. Ils m'ont offert un vinyle remix 1989 de Françoise Hardy. Je leur ai dit que je n'avais pas de platine. À ce moment, ils ont souri et m'ont offert une seconde boîte, et c'était une platine. Du coup, maintenant, j'ai une platine. Ce qui est dommage, c'est que je ne l'utiliserai jamais. Note rétrospective. Devinez si je l'ai utilisée ou pas.
M nous a aussi offert à chacun un dessous de plat en argile avec nos 4 prénoms gravés dessous. Cola, Élise, Valentin, Hortense. J'ai regardé ces 4 prénoms et ils ont pour moi zéro sens ensemble. Le quatrième n'a rien à voir. C'est l'équivalent de lire Riri, Fifi, Loulou, Jeanne d'Arc. Devoir hocher la tête comme si c'était parfaitement logique était pénible. Si les gens veulent se mentir, qu'ils se mentent. Mes impressions d'Hortense ont été positives. Mais bon, c'est un bébé, envers qui les sentiments négatifs sont difficiles, vu qu'ils sont fabriqués par la théorie de l'évolution de Darwin pour susciter l'attachement. Source, cours de SVT. Il y a des projets de se revoir cet été. Enfin, j'ai pas trop compris. Je ne suis pas contre, à la rigueur, surtout que Cola et Élise ont l'air d'y tenir. Mais je dis chaque chose en son temps. Pour commencer, il faut me faire à l'idée qu'on arrive à l'été et que le stage va s'achever, ce qui me donne envie de hurler. Je suis de retour dans la maisonnette, dans ma chambre décorée. Ils vont détruire mes décorations quand je partirai. Ne pas y penser tout de suite. À chaque heure suffit sa peine. Lundi 2 juin. Pendant que j'étais en vacances, on a perdu 2 pensionnaires, Madame Garbeau et Madame Mouchevent. Encore une fois, elles n'étaient pas sur ma liste de préférés. C'est terrible de dire cela, mais j'ai un devoir de sincérité. Cependant, Monsieur Mouchevent va être dévasté et je suis vraiment triste pour lui. Madame Chauchois demande souvent à voir Madame Garbeau, car elle s'aimait bien. Madame Chauchois oublie que Madame Garbeau est décédée. J'ai appris comment il faut lui répondre quand elle demande à la voir. Madame Chauchois, où est passée Dorothée? On a rendez-vous pour la collation du matin. Octavio, elle est en déplacement aujourd'hui. Madame Chauchois, ah, elle aurait pu me le dire. 2 minutes plus tard, elle demande la même chose et Octavio lui répond la même chose. Au bout d'un moment, elle oublie ce qu'elle a demandé et donc elle se calme. Moi, à Octavio, mais c'est un mensonge. Elle n'est pas en déplacement, Madame Garbeau. Octavio, oui, mais tu sais, on leur dit 1 ou 2 fois que les gens sont morts, on leur laisse faire un petit deuil, mais on ne va pas leur répéter 1000 fois si on voit qu'ils n'arrêtent pas d'oublier. Ça les bouleverse à chaque fois. Comment tu réagirais, toi, si on t'annonçait tous les jours que ta meilleure amie est morte? Moi, c'est clair qu'au bout d'un moment, ça finirait par me saouler. Mais en fait, je n'arrive pas vraiment à imaginer ce que ça ferait d'oublier tout le temps que quelqu'un est mort. Ce qui est bizarre, c'est que Madame Chauchois n'oublie pas, parce que par exemple, aujourd'hui, vers 15h45, elle s'est exclamée, totalement sans crier gare, Madame Chauchois, cette pauvre Dorothée, Monsieur Vanti. Quoi, cette pauvre Dorothée? Madame Chauchois. Mais mon bon monsieur, vous savez bien qu'elle est décédée pas plus tard qu'hier. C'était faux, c'était il y a 10 jours. Monsieur Vanti. Pas possible, Madame Chauchois. Pauvre Dorothée, qui aurait été si heureuse de retrouver notre Valentin. Ainsi, j'ai eu un serrement de cœur, car 1. Madame Chauchois a inopinément eu le souvenir de Madame Garbeau morte, et 2. Madame Chauchois s'est souvenue de mon prénom, alors que d'habitude elle m'appelle Boris, Gustave, Lucas, qui sont d'autres garçons qu'elle a connus, ou le bonhomme là, le petit chinois, docteur, etc. Madame Chauchois écrasait des larmes sur ses joues avec un mouchoir William Morris. Octavio dit que dès qu'elle se souvient que Madame Garbeau est morte, elle pleure. Ainsi, mourir quand on est très aimé par une personne atteinte de démence est une mauvaise chose d'un côté, parce que la personne ne se souvient pas très souvent qu'on est mort, mais c'est une bonne chose d'un autre côté, parce qu'on est pleuré fraîchement à chaque fois qu'elle se souvient, de sorte que notre absence ne devient jamais banale et jamais une habitude. Mardi 3 juin. À midi, j'ai déjeuné avec Sola sur le banc de l'arrêt de bus. Sola, ça s'est bien passé ces vacances? Moi, ça va. J'ai joué du François Hardy dans la rue et j'ai gagné 239 euros. Sola, what? T'as géré? Moi, oui. Sola, mais à part ça, t'as trouvé un autre sosie? Moi, non, pas encore. On a encore 1 mois et 1 jour pour la trouver. Sola, mais tu as cherché? Moi, oui. C'était un mensonge. Sola, et t'as vu la nouvelle fille de ton père? Moi, oui. Sola, où ça? Moi, dans un flunch. Sola, elle est mignonne? Moi, ben, normal, comme un bébé normal. Sola, tu as parlé à la maman? Moi, oui, vaguement. Sola, elle t'a dit quoi? Moi, juste bonjour, comment ça va, voilà un dessous de plat, etc. Évidemment, Sola aime la marâtre pour des raisons irraisonnées, mais que je peux comprendre si je fais un effort. Ensuite, Sola a dit, Sola, à la limite,
Vu comment tu taquines, question guitare et chant, tu pourrais nous faire Françoise le 4 juillet, non? Moi, what? J'ai trouvé que c'était une idée tellement n'importe nawak. Alors j'ai rigolé, mais rigolé. Note rétrospective sur la tenue des journaux intimes. Mario de Muraille a dit « Chaque action a 3 motivations. Celle qu'on avoue aux autres, celle qu'on s'avoue à soi et celle qu'on n'ose même pas s'avouer. Je dirais même celle qu'on n'ose même pas avouer à son journal intime. Je dirais même chaque inaction a ses 3 motivations. » Mercredi 11 juin. Pendant qu'on mangeait notre déjeuner sur le banc de l'arrêt de bus, j'ai reçu un message de mon père avec une photo du bébé et de M. la marâtre. La première est sur les genoux de la seconde et les 2 sourient. Mon père dit dans le message « Ta sœur a vu une photo de toi et voilà le résultat. » Je n'ai pas compris pourquoi 1. Le bébé souriait en me voyant, 2. On montrerait une photo de moi au bébé, 3. On me montrerait une photo du bébé ayant vu une photo de moi. À l'arrêt de bus, j'ai montré cette photo et ce message à Sola. Sola est devenue pensive. Elle a dit « Sola, elle a l'air charmante, ta Mélissa. » Moi, pas spécialement, c'est juste qu'elle sourit. Sola, non, je t'assure. Elle a l'air heureuse de vivre, et vive, et intelligente. Là, j'ai dit quelque chose de pas bien, je crois. Moi, tu t'identifies trop à elle dans mon histoire. Sola s'est levée et ses pommettes étaient rouges, comme des tomates cerises. J'ai voulu rattraper le coup. Il ne fallait pas qu'elle m'en veuille au point de ne plus jamais me raconter son histoire. Moi, mais c'est normal de s'identifier avec les gens dans les histoires. Elle reclipsait son Tupperware. Moi je m'identifie aux enfants de marins aussi. Elle a arrêté de reclipser son Tupperware. Elle m'a regardé fixement. Juste à ce moment-là, sont passés dans la rue Georges Perec, Octavio, Magali, Monsieur Mouchevent en habit de deuil et un diable, la sorte de brouette pour déménager les choses lourdes, pas la créature maléfique. Monsieur Mouchevent venait chercher les effets personnels de sa femme. Sola s'est rassise sur le banc de l'arrêt de bus, très blême. Moi, je crois que tu t'identifies à Monsieur Mouchevent. Sola, ah, tu crois? Moi, oui, parce qu'il a perdu sa femme. Sola a plissé les yeux. Moi, ça fait longtemps que j'attends la fin de l'histoire. Mais je ne veux pas te brusquer, parce que l'attente fait partie d'un processus normal avec les traumatismes. Sola m'a dévisagé avec un sourire un peu sarcastique, mais tendre aussi. Sola, mais enfin, qu'est-ce que tu en fais de mon histoire, sale petit vampire? Moi, je la partage. Sola, sur Facebook? Moi, ça va pas la tête, j'ai pas Facebook. Sola, alors qu'est-ce que tu veux dire? Tu la partages? Moi, tu verras. Sola a regardé le diable qui s'en allait le long de la rue pavée en faisant un gros vacarme et Monsieur Mouchevent qui partait avec, derrière la pile tremblotante de toutes les affaires de Madame Mouchevent. Des vêtements, une petite radio, un plateau avec des roses, des chaussures vertes, un châle à pompons, des livres, des jeux, une boîte de protection hygiénique, des biscuits au gingembre et des pots de crème de jour et de crème de nuit. Je me suis demandé sur le coup ce que M. Mouchevent avait perdu exactement en perdant cette femme qu'il l'avait oubliée depuis si longtemps, qui était partie de ce monde depuis si longtemps, mais clairement, cette mort avait raclé à la cuillère la moitié de l'intérieur de son corps. Il marchait comme un mouchoir en papier, dans une petite brise, en frôlant le sol à peine. Je me suis dit, lui aussi, il sera le seul maintenant à se souvenir entièrement de leur histoire. Mais contrairement à Sola, il y aura aussi des amis, de la famille, des enfants peut-être, et des petits-enfants qui confirmeront que cette histoire a existé dans le monde, a occupé un petit emplacement, qu'elle a rempli de sa présence tiède et rouge. Sola et Marin n'avaient pas de tel emplacement. Ils n'étaient nulle part à leur place, ce qui m'a occasionné un serrement de cœur. Sola, j'irais bien me fumer une clope dans le vrai dehors, tu m'accompagnes? Alors j'ai compris qu'elle était prête à me raconter la suite et qu'on ferait l'unité buissonnière le reste de l'après-midi. Note rétrospective, et ça a été le cas. J'ai accompagné Sola dehors, où il faisait moyen beau, gris pierre, avec des moments de bruine, et elle a fumé une cigarette en regardant l'unité avec toutes ses sections. Puis,
nous nous sommes mis à marcher. Alors qu'il n'y avait rien à voir, c'était la zone industrielle et ensuite les champs de betteraves. Ça semblait vide de toute humanité, alors que c'était l'humanité qui avait tout fabriqué. Je me souviens qu'on marchait entre les entrepôts, les silos, les poulies, les grues et les engins agricoles au fur et à mesure qu'elle me racontait l'histoire. Autant les falaises et la mer avaient été pile poil le bon endroit pour raconter le début de cet amour, autant il n'y avait pas de meilleur endroit pour la fin de l'histoire que ce monde-là qui était plein de terre, de fer et d'un ciel très gris.